Ça marche. Ça marche. هو دابا احسن ديالو في الجافا سكريبت ماشي تايب سكريبت. Ouais. تستيتي انت يا اسماعيل؟ تخربق. وي. كول. آه حنا بغينا نشوفو صراحه، انا ما تيستيتوش، شفت بزاف ديال لي فيديو صراحه كيبان اكسايتين حيت كيعاون بزاف وكيفهم الكونتكست ديال بالنسبه لي انا جاتني هو فريمون بشكل. سي سا وي. هنا هاد كوبايلوت هاد زعما كاين هي ان اكستنسيون بور لانستون، سي ان اكستنسيون في اس كود خرجتها جيت هاب، ماشي مايكروسوفت، جيت هاب. اوكي. فوالا. Et زعما كاين هو سي un petit assistant en fait عندك qui utilise le code public qui est sur Stack Overflow, qui est sur GitHub et qui est sur internet, et vraiment public, hein, pour vraiment inférer en fait. Je vais pas entrer dans la partie comment il génère AI, etc. C'est pas le sujet ici, mais en tout cas en fait il va lire ton commentaire, il va lire ton code source que tu as là, par exemple sur le projet là, il va inférer du coup en fait un exemple de code qui se rapproche le plus de ce que tu auras par exemple mis dans le commentaire ou là dans le code dialogue. Par exemple, là je suis sur un projet perso, hein, ici qui s'appelle Hexa. عندي هاد الfonction, je suis dans un fichier utils TypeScript. Voilà, عندي هاد fonction qui s'appelle GUID qui génère un GUID random. Le test unitaire ديالها, j'ai pas encore testé en fait cette fonction là. Donc alors petit disclaimer d'abord, قلت ليوسف l'autre fois, c'est démo live, hein, donc je ne sais pas en fait ce qui va générer code copilot là. زعما كاين, c'est faut pas faire confiance à une AI. Donc là je vais taper, on va voir ensemble en live ce qui va générer. Je prends نقول لي زعما كاين, نقول لي OK, test UID زعما كاين la fonction ديالي commentaire وغندير entrée. là هاد شوف هاد la couleur gris هو la suggestion ديال Copilot, ce qu'il me propose en fait. Donc là il me dit OK, بغيتي tester, je te suggère ça, donc je vais faire tab. Donc là il m'a généré ça, je fais entrée et il me génère la ligne suivante en fait. À chaque fois je fais entrée tab, il me génère la suite. Donc là je fais OK, il m'a généré automatiquement it should return a valid GUID. Entrée tab, j'attends là. Voilà, donc OK. Donc là il m'a généré que la fonction GUID, il faut que ça respecte cette expression régulière. OK, je lui fais confiance, mais je ne devrais pas. Donc là, voilà, je ne vais pas exécuter le code, mais voilà, ça, c'est ce qui a été généré par Copilot. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'aller sur Stack Overflow, poser la question, copier-coller, etc., il me l'a automatiquement mis ici. Je plaisante, hein, je ne sais pas où il a trouvé le code, mais en tout cas, il l'a inféré depuis sa base. Il m'a sorti ça comme ça. Donc voilà, donc maintenant, moi, de bien sûr lire le code qui a été généré, typiquement, tu vois, il me dit ici que c'est pas bon parce que j'imagine, voilà, j'ai pas vraiment exporté GUID comme il faut. Donc voilà, en tant que développeur, vraiment faites attention quand ça sera public. Ne faites pas confiance à 100% sur le code qui est généré parce que c'est encore une IA derrière, bien sûr. Et c'est pas forcément dire que le code qui est généré est propre, correct, valide, etc. et performant. Parce que c'est une IA qui apprend sur Internet. Hein. Donc derrière, il y a des gens qui ont écrit ce code-là et ça va pas forcément dire que c'est le top du code. Donc voilà, donc là je vais pas l'exécuter parce que c'est juste un exemple. C'est sûr, ça va faire, le test va fail. Mais par exemple, j'avais ouvert un autre fichier. Ici, là, j'avais un fichier que j'ai mis en type SQL. Donc là, je suis sur un mode SQL et je vais lui dire par exemple, en ton commentaire, qu'est-ce que je veux dire, select all items from table foo. Voilà, il m'a complété la phrase. That are not in set of items, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça m'intéresse pas. Donc, on va dire that are not in table. Voilà, bar. Donc là, je vais écrire une requête SQL qui dit OK, choisis tous les items de ma table foo qui ne sont pas dans une table bar. Alors, je ne suis pas un pro en SQL. Hein. Donc, j'ai fait entrer. OK, donc là, premier bug. Donc là, il va boucler en fait. Donc là, c'est pas intéressant.
il me génère un commentaire en base, parce que des fois, ok, génère-moi l'expression SQL. Ah, ok. Donc voilà, il m'a généré ça en tant que commentaire. Alors, s'il y a des pro SQL dans le chat, je ne sais pas, enfin, vous me dites si c'est bon ou pas bon. En tout cas, il m'a généré un truc à base de, du coup, du commentaire, à partir du commentaire que j'ai précisé. Voilà, donc ça, c'est un exemple sur du code SQL. Bien sûr, après, on peut s'amuser, je sais pas moi, faire par exemple, passer en mode language. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en live à poser. Là, je suis en انا HTML. نعطيك واحد الاكزامبل زوين تستيتو وصراحه داشمني دير جافا سكريبت وقول له يفتش لك your most starred repositories. Ah, sur GitHub, ok. اه Euh, en fait, je suis obligé de choisir le langage parce que derrière Copilot, l'extension, vous la voyez ici en bas de l'écran, en fait, elle travaille du coup sur des langages spécifiques. Donc JavaScript, Go, SQL, etc. Donc il faut vraiment définir le langage. Normalement, si vous avez le langage avec l'extension, ça marche. Mais là, je fais du truc à la volée. Tu m'as dit, je n'avais la question? Fetch? Most? لا كتبها كومونتير قول له fetch most starred repositories. لكن ça doit marcher aussi sur les noms de fonctions. Ah, voilà. اه Voilà. Donc, هو عرفتي باش يهز الاند بوينت بالضبط ويحطو لك تمايا عرفتي راه سيف لك الوقت باش ما تمشيش انت تقرا voilà. الدوكس. Voilà, après, c'est discutable, hein. Ce qui génère ici, normalement, c'est pas du. Voilà. Ça, normalement, il faut éviter de le faire en JavaScript, concaténer du DOM, enfin, en tout cas, dans la boucle. Mais voilà, c'est correct, on va dire, c'est correct, ça se travaille. Et alors, je vais faire un test, je vais prendre un gros risque. Get first JavaScript. الله يبارك تكريات. Ah, parce que je l'ai mal écrit. Ah, attends. Là, ouais, en fait, c'est aléatoire, en fait. JavaScript, je l'ai bien écrit, JavaScript. Entrée. Il va égoullier Zamakin. Ah, jQuery, prototype, Moutouz, ouais. اه Ah, il est malin, il est malin. Parce que la dernière fois, il m'a dit soit React, soit jQuery, soit Angular, en fait. Il boucle sur les top frameworks de JavaScript. Voilà, donc tu peux t'amuser à faire des trucs comme ça. Si je change le langage en HTML, Zamakin a dans le commentaire ici, generate et form shopping. J'ai mal à écrire ce soir. Card form. Voilà, Zamakin généralise HTML, il y a la shopping cart. On va voir ce qu'il va faire. Ok, HTML, head. Ah, il y a quelque chose après head ou pas? Entrée. Ah, title shopping cart. Ok, c'est cool. Ah, les méthodes, il est gentil. Ah, mobile friendly, cool. Ah, bootstrap. Ah, ok. Je ne sais pas où ça va se terminer cette histoire, hein, parce que moi je fais que tab, tab, tab. Et oula, ok. Les règles CSS, pas mal, padding. Je vais faire un petit preview HTML à côté, comme ça, vous voyez en même temps ce qu'il génère. Pour l'instant, il ne génère rien parce qu'il n'y a pas d'HTML. Je vais faire vite un tab, tab, entrée, comme ça. Voilà, Nadab, il est en train vraiment d'inférer en fait toutes les règles CSS qu'il a trouvées sur Internet qui pourraient en fait correspondre à ce que les gens ont tapé. Donc tu vois par exemple le Moz machin, il me sort aussi des d'un préfixe. Normalement tu fais plus ça. Alors ce que je vais faire là, je vais arrêter parce qu'en fait il va me sortir tout le code CSS du monde. Je vais fermer la balise style comme ça. Ah bah il va me ensuite voilà, il y a un container. Ah ok, form, div. Ah ouais, le name, le placeholder. Alors normalement, il y a une option quelque part. En fait, si vous faites, alors je vais faire entrer ici. Voilà, ici si je fais commande entrée sur Mac, ah ça marche pas ici. Attends. تقدر تعاود تهوفري على Voilà, il y a une option en fait où tu lui dis
Bon, je crois qu'il faut faire ça. Voilà, les laisser choisir. Puis après, de lui dire Open Copilot. Hana Zamakin, voilà, il va me sortir sur le côté toutes les solutions possibles en fait qu'il a pu synthétiser par rapport à la ligne au-dessus de dessus et par rapport au contexte que j'ai choisi ici. Il va me dire voilà, il y a 10 solutions. Il y a celle-ci, il y a peut-être celle-ci, il y a peut-être celle-ci, etc., etc. Donc moi, je sais pas. Au lieu de faire tab, 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 je vais lui dire vas-y, choisis celle-ci, accepte. Voilà, et puis review side. Voilà, normalement, ouais, il me génère un petit formulaire sympa avec le style CSS qu'il faut. En plus, toi, j'ai arrêté ce style parce qu'on est limité dans le temps là. Mais voilà, en tout cas, derrière, ça peut dépanner sur certains trucs. Effectivement, maintenant, voilà, faut faire vraiment attention à ce qu'on génère. Moi, mon préféré, c'est vraiment les expressions régulières parce que j'aime pas taper ça. Mais typiquement, est-ce qu'on a un code JS là? Bref, TypeScript, on s'en fout. Ici, si je lui dis export function validate email with regex. Ah, pardon, je vais lui dire un petit email ici. D'ailleurs, en fait, ici, si vous regardez, je vois ça en live aussi. Voilà, il me complète en fait. Vous voyez ici? Email de point string, retourne promesse. Ok, je vais faire tab. Il a complété la ligne et là, ok, il est malin. Il retourne une promesse. Oh, pardon, j'ai fait entrer à la place de une belle expression régulière, comme on les aime bien. Retourne. Franchement, c'est un code que j'aurais pu écrire. Ah, il manque la fermeture là. Vas-y, je vais l'aider. Ah, il y a un else. Resolve. Ok. Bon, là, j'aurais quand même fait une petite expression ternaire, ça aurait été plus simple. Et voilà. Voilà une petite fonction. Ah, il y a 2 resolve par contre. Ok. C'est marrant ça. Quelqu'un a mis ça dans son code sur Internet. Voilà, typiquement, voilà comment on peut valider une expression, une adresse email avec une expression régulière générée par Copilot. Bien sûr, je vous laisse lire l'expression, hein, mais donc, est-ce que vous voulez plus de démos? Est-ce qu'on arrête là du coup? Parce que le concept est simple, hein. Après, c'est vraiment en fonction de votre use case, de ce qu'on peut faire, etc., ce qu'on peut générer. On va pas faire tous les langages supportés, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ça supporte les frameworks, les langages majeurs. Donc voilà. Y Ouais, a-t-il des ouais. questions? I guess like شفت ديجا دي ديمو حتى الديمو هذا فريمون انا كيبان لي كاين بوتونسيال انه كيعاون بزاف فريمون كيعاون بزاف انت Oui, كديفلوبر وي فغي راه ما غاديش يجينيري شي حاجه اللي هي 100% ولكن كما قلتي راه هاد القضيه اللي باش تعرف واحد الريكيجيس ديال الايميل مثلا راه كتمشي كتطابيها كتكوبيها كتكوليها يعني راه هاد الخدمه اللي ديرها دونك هو باش كيحطها لك اوتوماتيكمون فريمون شي حاجه اللي زوينه بزاف. exactement. Ouais. Après, on peut adapter ça. On peut remplacer l'expression régulière par autre chose éventuellement en fonction du code. Mais ce qui est important ici, en fait, c'est que le test unitaire que j'ai écrit tout à l'heure, en fait, il est capable de lire le code du projet, en fait, et du coup de générer un code similaire en fait à ce que tu as écrit. Ça, c'est دابا pour moi en tout cas, جو ça كخوا c'est راه l'avantage. هذا هو الحاجه اللي جات بها جديده كوبيلوت هو انه كياندرستاندي داك فين راه هو داك الكونتكست ديال لو بروجي حيت بارفوا انا شفت في واحد الديمو اي جيس كانوا داروا هاد الناس ديال جيت هاب نيت فريمون عنده القدره انه ينطلق من واحد الفونكسيون ويخدم واحد الفونكسيون ديجا اللي انت ديجا بري ديفينيتيها فريمون هادي Exact. سا دوموند انك تكون انتيليجون باش انك ديرها يعني تخدم واحد الفونكسيون اللي ديجا بري ديفيني. Exactement, carrément, carrément. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est en technical preview et c'est en bêta, comme vous le savez déjà, hein. Donc il y a encore des trucs, vraiment beaucoup, beaucoup de trucs à savoir, pardon, à améliorer aussi. L'extension ici, je veux dire, le Copilot, en fait, a été fait avec OpenAI, donc qui est et précisément sur GPT-3 derrière. Et donc voilà, donc il y a encore pas mal d'améliorations. Donc pour ceux qui sont déjà qui ont déjà accès en fait au Copilot, normalement ils sont dans un repo privé sur GitHub où il y a normalement besoin de faire de retours, etc. Typiquement, il y a des fois, par exemple, il génère, en fait, dans le code qu'il génère, il va peut-être générer une licence ou un README, etc., avec une licence d'une personne. Ou alors, il va peut-être générer des fois, en fait, comment on appelle ça, un key ID ou une clé ou un truc comme ça
que quelqu'un, du coup, a laissé dans son code. Donc, il va générer. Donc, ça, normalement, on a reporté ça pour que ce soit deny list, en fait, refusé dans la génération. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, c'est pas encore parfait, mais en fait, on va faire une pause et on va réfléchir. En ce qu'on fait, c'est une IA qui génère automatiquement, en fait, du code. Et en fait, normalement, pour celles et ceux en fait qui ont déjà fait un compiler ou un parseur, etc., vous comprenez en fait à quel point c'est compliqué de générer un code qui est sémantiquement correct et syntaxiquement correct aussi. Avec l'indentation, vous avez vu, hein, l'indentation, etc., quasiment propre. Limite, je ne vais pas tester, mais est-ce qu'il a lu mes règles prêtières ou pas? Je ne sais pas, il faudrait que je vérifie encore. Mais voilà, en fait, c'est une IA, c'est un programme automatique en fait qui génère un code à 70%, 60% dans le contexte de votre projet. En fait, tu dis ça à un chef de projet, il dit vas-y, achète direct. Mais par contre, petit disclaimer, un petit disclaimer, ça ne va pas remplacer le développeur, hein, pas tout de suite. Alors, je crois le problème, ouais, c'est le commentaire. Oui, attends, il y a deux questions. السؤال الأول هو واش كيسبورتي مارك داون؟ Non, il ne supporte pas encore Markdown. اوكي ما كرهناش يكتب لنا الدوكس. هو في الحقيقة j'ai vu des exemples en fait. Alors c'est pas une doc, mais en fait tu peux lui donner un commentaire. On a en fait quand je fais tab, il complète n'importe quoi. Dans le commentaire, en fait, tu peux lui donner par exemple un schema, genre un JSON avec un modèle de données en fait. Et derrière, en fait, dans la fonction qu'il va générer, tu peux lui dire utilise le schema, comme ça il va customiser en fait à 100% le code qui est généré. Ah non, c'est entre parenthèses, hein, ça ne répond pas à la question initiale. Mais voilà, donc il y a ça aussi qui est cool. Potentiellement, ça peut servir sur un gros code en fait généré. Mais ce que je voulais répondre en fait pour la doc, c'est que je suis d'accord, et en fait, ça ne génère pas la doc pour l'instant. Par contre, ça t'oblige, en fait, ça va nous obliger, nous développeurs, à écrire la doc d'abord. Et à partir de la doc, en fait, quand la JS doc ou la Java doc ou ce que vous voulez, en fait, il va générer le code qui va avec. Et puis derrière, voilà. C'est ça. Exactement, DDDD. Mais voilà, donc en tout cas, pour l'instant, c'est fun, en fait, parce que pour l'instant, on va dire, il n'y a que ça, en fait. C'est comment dire. Là, il est en train de générer le code sur ce TypeScript, tu vois. تست واحد الفانكشن كتب get best JavaScript library نشوف واش تعلم ولا لا. En fait, à partir du moment où tu lui dis library au lieu de framework, il va te sortir soit jQuery, soit React. Ah non, il va sortir Planet. Par contre, dès que tu lui dis dès que tu lui dis, par exemple, framework, là, il va te sortir Angular direct, à mon avis. Ouais, non. Donc, après bon, comme c'est aléatoire, parce que ça prend vraiment par rapport au contexte du fichier. Mais ouais, généralement, après, bon, c'est des trucs pour rigoler un peu, là, parce que derrière, il prédit pas le truc, tu vois. Exactement. كما قلتي لو برانسيب هو انه ماشي كيدير كوبي كولي وانما كيجينيري على حسب الكونتكست وكل مره كيعطيك شي حاجه اللي بالنسبه لي واش شي حاجه سينيفيكاتيف ولا لا. بغيتي نعرف دابا كاينه في بيتا زعما الفيوتشر ديال هذه القضيه هذه واش غادي تكون فري 100% ولا غادي تكون بالخلاص؟ ما عرفتش واش عندك شي ايديا على هذه القضيه هذه. Non, je peux pas dire. Désolé. اوكي واحد التريك اللي تعجب الناس ديال هذه الحلقه الا كتبتي get best programming language normalement غادي يعطيك جافا سكريبت. En fait, alors dès le test l'autre fois, en fait, il se base sur l'extension parce que dès واحد en fait exactement. Dès le test في Java وقلت لي شنو هو le best il m'a sorti Java. كيشوف l'extension. Il chauffe l'extension, voilà, il veut pas te vexer, tu vois. Il veut pas te vexer. Exactement. الدراري مازال عندكم شي كان اللي تبغيو تشوفوا ولا؟ المهم هذا الشيء كيخلع اكسايتين ولكن شي خطره فهمتي مشكل. لا ما تخافش منه مازال كيخدم الفار. Exactement. Mais avec le temps, après voilà, non, avec le temps effectivement, comme j'ai montré tout à l'heure, le code JS qui génère, il n'est pas forcément performant, mais bon,
c'est une technical preview. Je pense qu'il est derrière le modèle IA derrière, il est toujours en train d'apprendre. Mais après, encore une fois, bien sûr, hein, c'est comme quand on va sur Internet, on fait copier-coller. Même là, en fait, quand on fait copier-coller en tant qu'humain, on réfléchit avant de faire le coller, tu vois. Est-ce que le coller va bien coller avec le projet? Fais pas juste copier-coller direct, il faut vraiment adapter. Il y a peut-être des choses qui sont complètement hors contexte dans le code script, le code simple que tu as collé. Là, avec la version IA, c'est pareil, c'est la même chose. Pour l'instant, il fait un copier-coller, j'imagine, brut, par exemple, de la logique. Mais peut-être qu'avec le temps, il va être amélioré. Après, qui sait, on verra effectivement ce que ça va donner. Mais encore une fois, lorsque vous allez faire tab, entrée, réfléchissez vraiment en fait. Est-ce que vous voulez faire le tab entrée ou pas? وكاين حتى مشكل مع تايب انا سكريبت ديرنيغمون شفت واحد الديمو هو اللي كنت قلتها كاين مشكل مع تايب سكريبت فاش كتبغي تخرج الاوتو كومبليشن كيصدق هو كيبريديكتي. J'ai pas encore essayé ça, ouais. C'est possible, effectivement. Mais après, bon, l'autocomplétion sur TypeScript, je pense que ça sera réglé. Ça peut se régler, je veux dire. On connaît les gens qui font TypeScript, qui travaillent sur TypeScript. وي اكزاكتومون. انا قلت لك ليكزومبل اللي شفته فريمون كان في الشكل هو ان واحد السيد بحال مشى لك الويب سايت نتاع لي زالغوريثم اكسيتيرا وكيكوبي ليكزرسايز كيما هو وكيجي كيحط لك كومونتير كيدير طاب كيجينيري ليه الاخر فريمون كريزي. Alors ouais, en fait, le test la dernière fois, Zamakin Clear, par exemple, balance red, black, tree, tu lui donnes un node. Node. Ah, ok. Donc là, voilà, il me génère en fait comment rééquilibrer on va dire un arbre, une structure de données. Entrée. Donc là, typiquement, voilà, si vous connaissez en fait, en tout cas, l'algo que vous voulez utiliser ou le pattern, etc. En fait, je pense que tu tapes le nom de la fonction ou le commentaire si ça marche pas. Et tu vois, par exemple, là, ça te génère un algo. J'ai envie de dire, ok, soit c'est un algo, etc. Mais derrière, bien sûr, il faut quand même comprendre le principe ici, en l'occurrence, c'est un arbre red black. Voilà, il faut comprendre le principe, même si du coup le code qui est généré. Mais en tout cas, c'est une facilité. Donc par exemple, exactement, quand vous faites un entretien, vous pouvez cheater comme ça. Mais bon, ne le faites pas. Ça peut générer le code il a عطيتيه مثلا le nom ديال l'algorithme. Je sais pas moi, تقول ليه traveling salesman وتقول ليه مثلا Jextra. Attends. ما تنساش الانترفيو راه كتكتب الكود في جوجل دوكس. جوجل دوكس ouais, exactement. انا جو عندي لي كوبي كولي. هذاك جيكسترا ياك كلشي قرا في الجزائر. Bon, ok, je vais... alors, la dernière fois que j'ai créé l'algo Astar, c'était en 2005. Ah, ça, c'est de brute force. Ouais, mais c'est que c'est pas du tout ça. Il boucle récursivement, du coup, je pense, sur le truc. Bon. Donc, tu vois, ça marche pas tout le temps. Après, bon, faut bien sûr taper le bon algo. Mais c'est marrant, voilà, c'est rigolo pour l'instant. J'avoue, voilà, je le teste depuis quelques mois maintenant. Je ne l'ai pas encore utilisé sur vraiment des projets prod, entre guillemets. Mais typiquement sur les tests unitaires, si. Des fois, sur le test unitaire, je lui dis, voilà, le nom de la fonction, en fait, et lui, il me génère directement un set de données, comment on appelle ça? Un set de mock, en fait. Non, c'est pas un set de mock. En fait, il va générer des tests avec plusieurs variations, en fait, de la variable. Et c'est ça qui est cool, en fait. Parce que moi, souvent, je fais ça. Genre, je lui dis ma fonction, en fait, à l'addition. Tous les cas possibles. Exactement, tous les cas possibles. Au lieu de taper toi-même, en fait, je lui passe nul, je lui passe chaîne de caractères, je lui passe undefined, je lui passe un booléen, alors que je suis censé faire une addition. Lui, il va générer, en fait, tous les cas, la majorité des cas possibles.
Je ne sais comment, je ne sais pas, mais en tout cas, il le génère. Souvent, voilà, il faut bien sûr retravailler le code qui est généré parce qu'encore une fois, c'est les imports. Ça, c'est un truc d'ailleurs en tout cas, que j'ai remonté, c'est les imports ne se font pas automatiquement. Typiquement, j'avais essayé de générer un module Angular l'autre fois. Bien sûr, il me génère avec les annotations et tout, mais par contre, il ne fait pas les imports depuis le package NPM. Est-ce que ce sera possible? J'en sais rien, mais en tout cas, bon, ça reste à faire. Mais voilà, il y a des petits trucs en fait qu'on va pouvoir faire, bien sûr, sur des trucs beaucoup plus sérieux derrière. Donc, j'ai envie de dire wait and see. Yeah, exactement. ولكن كيبان بانه غادي يبدل الطريقه كيفاش كنبروغرامي الا بدينا كنخدموا منها لقدام اي جيس سولون واش غادي يكون فري واش غادي يكون بفلوس شحال ديال كذا يعني على حسب الاكسسبيليتي ديالو. الوغ شكرا سي وسيم.